Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, donc encore une vidéo face caméra. Vous allez avoir énormément de vidéos face caméra pendant les prochains mois. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos face caméra que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que je voulais pas faire juste en vous montrant mes mains parce que ça ne servait à rien. Mais maintenant que je peux faire des vidéos face caméra, ben je vais le faire. Donc cette vidéo-ci, je vais, comme vous l'avez vu dans le titre, la faire pour vous montrer les vernis que je préfère porter au printemps. Donc je sais qu'on est déjà quasiment à la moitié du printemps. Mais voilà, c'est des vernis que j'aime bien porter au printemps. Je ferai pareil pour l'hiver, l'été et l'automne. Plus ou moins pareil à la même date, donc environ à la moitié de la saison. Pour que vous ayez une petite idée, donc cette vidéo là c'est pas une vidéo que je vais faire tous les ans, pas comme les vidéos sur le thème de Noël, mais c'est des vidéos comme ça qui pourront vous donner une petite idée des teintes que j'utilise. Alors pour commencer, on va commencer dans les tons roses. Donc dans les tons roses j'en ai deux, donc j'ai le premier qui est de la gamme Color Boost de chez Essence. Donc en fait c'est le numéro 01 de la gamme Color Boost, qui est un rose qui se rapproche très fort du Fiji, sauf qu'il est un tout petit peu plus coloré. Le Fiji est un petit peu plus pâle encore et un petit peu plus discret. Et j'aime beaucoup ce vernis, j'aime beaucoup cette gamme aussi parce que justement, comme ils le disent bien, une coat and go. Donc du coup il n'y a que besoin d'y mettre une seule couche et ils sont déjà super opaques. C'est vraiment une très bonne gamme. Puis de toute façon vous savez bien, celles qui me suivent depuis longtemps, que la marque Essence c'est une de mes marques préférées. Et non, je ne dis pas ça pour un partenariat. Et donc du coup c'est un des vernis que je mets le plus au printemps. Ensuite on a celui-ci donc qui est le lilas, le rose lilas, le numéro 330 de chez Kiko. Donc là encore une fois c'est un très beau vernis qui a des teintes un petit peu pâles. En fait au printemps ce que je préfère c'est les teintes assez pâles. Je trouve ça plus joli et puis je trouve que c'est plus la période qui se prête bien à ça. Ensuite j'ai évidemment un vernis jaune aussi, donc ici c'est le 749 de chez Color Show. Donc là c'est un vernis jaune qui était sorti avec un vernis noir et un vernis rouge quand on a ici eu en Belgique je crois que c'était pour la Coupe du Monde qu'ils sont sortis. Qu'ils ont sorti ces trois-là en trio en Belgique. Maintenant j'imagine qu'en France ils ont dû sortir le blanc, le bleu et le rouge en trio aussi. Et s'en suivre pareil pour les autres pays. Nous ils ont forcément tous été assortis vu que c'était à cette période-là qu'ils sortaient. Mais c'est un jaune en fait qui est assez orangé, il est pas trop, comment dire, il est pas trop pâle. C'est vrai que c'est assez compliqué je trouve de trouver un vernis jaune qui est vraiment joli. Mais là voilà, celui-là il me convient bien. J'aime bien aussi le vernis jaune pastel, mais là je me suis dit que si je vous montrais 4 jaunes qui ont juste une mini différence, c'est pas utile. Donc il y a aussi bien du jaune pastel que du jaune comme celui-ci qui est un petit peu plus orangé, qui est très joli quand même. Ensuite, juste après le jaune, on a évidemment le vernis orange. Et là, encore une fois, le vernis orange pour moi c'est une galère. Tout simplement parce que j'ai énormément de mal à trouver le vernis orange qui me plaît vraiment. Donc j'en ai trouvé un ici de chez Kiko, encore une fois, donc c'est le 280. Et en fait c'est un vernis orange qui est un peu orange citrouille, qui est très joli, mais bon, enfin, j'ai pas encore trouvé vraiment le orange qui me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'il est quand même un peu trop pop, un peu trop flashy, et je sais pas, je l'aime beaucoup, c'est un de ceux que j'ai que je préfère, qui a vraiment la teinte qui se rapproche le plus de ce que je voudrais, mais j'ai pas encore trouvé le vernis orange vraiment que j'adore. On arrive maintenant dans les teintes un petit peu plus froides, donc en premier j'ai le numéro 104 de chez New York Color. Donc c'est un très beau brun assez clair, alors c'est pas un nude, c'est vraiment un brun clair. Le nude tout simplement je l'ai pas mis dedans parce que c'est une couleur pour moi qui peut se mettre partout, qui peut se mettre tout le temps. C'est comme le rouge en fait, c'est intemporel. Donc le nude, le rouge forcément ils vont pour toutes les saisons je trouve. Donc c'est un brun qui est très clair mais qui est aussi très joli et qui justement ne donne pas un effet nude, qui donne vraiment un effet brun clair. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers justement du nude. On a ensuite deux vernis verts. Donc on a d'abord un premier qui est le vernis vert d'eau, donc c'est le 345.
Donc c'est un vernis vert qui est... Enfin en fait c'est un vernis vert foncé mais qui est éclairci en fait. Si je pouvais vous donner une description approximative, c'est un peu ça. C'est un vernis vert foncé qui a été un petit peu éclairci, qui a été dilué dans du blanc en fait. Ça peut être vu comme ça. Mais c'est une très belle couleur que je trouve ici pour le printemps. Et le kaki, donc c'est le 346. Et là, ben, c'est tout simplement un kaki. Parce que je trouve qu'au printemps, il y a beaucoup de vidéos dans les vernis pour le printemps qui présentent que des vernis clairs, que des vernis qui sont pastels, etc. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps mettre des couleurs un petit peu plus foncées. Et même pour changer de nail art un petit peu, c'est bien aussi. Et on termine par les derniers, donc ce sont deux bleus, tout simplement, qui sont assez différents. Donc on a d'abord le 295 de chez Kiko, encore une fois. Donc c'est un bleu assez pop, mais qui est pas non plus trop clair, il est vraiment bien je trouve, c'est un bleu qu'on trouve quand même assez souvent dans les magasins. Et on a ensuite un bleu jeans qui tire quand même fort vers le gris. Et donc celui-là c'est le numéro 80. Alors je sais que comme dans toute vidéo je vais recevoir des messages privés qui vont me dire « Ah mais tu dis les chiffres bizarrement, nanani nanana ». Je dis les chiffres de la façon dont on les dit en Belgique tout simplement. Voilà, je suis belge, je vais pas réfléchir à chaque fois que je dois dire un chiffre pour voir si je le dis correctement comme les Français ou pas. Je le dis tout simplement comme moi je le dis dans mon quotidien. Et si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, je peux vous le dire sans problème. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concept sur ma chaîne vous plaît aussi. Et je vous donne tout simplement rendez-vous pour une vidéo du même genre dans 3 mois, tout simplement. Et sinon pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!